Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la vidéo aujourd'hui, ça va être un petit peu, donc elle sort un petit peu plus tard, mais ça va parler en fait de la diapose. En fait, je vais vous montrer toutes mes colonies avant la diapose. On fera un petit avant-après pour voir. Donc là, celle-ci, c'est la première, c'est Myrmicaria brunea, envoyée par Lukun. Donc elle est vraiment très sympa cette espèce. Déjà, elle est magnifique. Je sais pas si on voit très bien ses couleurs et elle ressort pas aussi bien qu'en vrai en fait. Mais c'est une espèce déjà très agressive. Ça veut dire que là, en gros, j'ai mis de la nourriture et directement elles se sont jetées dessus. Il n'y a qu'une seule ouvrière et elles sont très agressives, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc par contre il n'y a qu'un œuf. Je sais pas, peut-être le transport qui les a stressés un petit peu. L'humidité je ne pense pas, peut-être la chaleur, je sais pas du tout, donc je vais plus les nourrir, parce que je les nourrissais pas tant que ça, on va dire je les nourrissais une fois par semaine, je vais essayer de passer à 2 en demandant à ma mère. Donc ça c'est les petites Camponotus albosparsus, je crois qu'on dit comme ça. Elles sont vraiment magnifiques et le truc qui est vraiment cool, c'est qu'elles se développent très vite. Je les ai reçues il y a genre un mois, donc un mois et demi peut-être. Et là vous allez voir, en gros on voit pas très bien, mais il y a énormément de cocons, il y a énormément, il y en a 3 cocons, 4 grosses larves. Du coup c'est vraiment cool, donc je vais pas les mettre en diapose ces deux là. Donc là mes petites Camponotus nicobarensis qui ont déjà commencé leur diapose, en fait je vais pas les mettre au grenier. Parce que là vous verrez à la fin en fait j'ai un grenier, donc c'est là que elles sont toutes mes colonies, vous verrez ça. En fait j'ai juste coupé le chauffage, donc il fait 18 dans ma chambre, donc je pense que ça sera très bien pendant un mois et demi, 2 mois. Pour mes nicobarensis, parce qu'il leur faut aussi une diapose, donc là il y a un peu de tout sur les Camponotus nicobarensis. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi j'ai décidé de le faire cette année, tout simplement parce que j'ai juste à couper le chauffage, donc je me dis même si... Enfin c'est pas une diapose complète, pour des espèces exotiques qui viennent de pays assez chauds, ça sera plutôt pas mal. Donc toujours très nombreuses, donc vous avez vu avec le froid elles se sont réfugiées totalement sur un côté du nid. Celui-là est un peu abandonné, donc ce qui est normal. Donc faut vraiment que j'achète quelque chose pour les chauffer par derrière sur le nid vertical. Donc voilà, donc là on voit que ouais, elles ont encore un peu de place en vrai. Mais c'est juste parce qu'elles se serrent et il y a très peu d'activité, à part quand je mets de la nourriture où là il y a une activité. Mais ça reste plutôt léger. Donc voilà, donc là ça sera... je ferai un peu moins de vidéos sur mes espèces, puisque la moitié seront au grenier. Mais du coup j'essaierai de faire, à part pendant les vacances, parce que là du coup je pars en vacances, mais du coup j'essaierai de faire quelques petites vidéos comme je vous l'avais dit, à propos d'autres projets, à propos de petites vidéos informatives, de petites vidéos, enfin un peu d'autres trucs à côté pour toujours qu'il y ait des vidéos intéressantes, même dans cette période de diapause. Donc voilà, donc là on peut voir qu'elles sont toujours aussi nombreuses, donc il y avait encore, je sais pas trop, j'ai pas trop vu de cocons, mais j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup d'œufs et de larves, en sachant que je les nourrissais moins une fois par semaine, du coup il y a moins qu'avant, il y a moins de... Enfin avant c'était vraiment plus impressionnant en fait. Là du coup les petites Camponotus cruentatus, donc on voit clairement qu'il y a encore des larves. Au départ je voulais attendre qu'elles se transforment en cocon et autres, mais du coup j'ai clairement vu que c'était un peu stoppé au stade des larves. Du coup ça veut dire qu'elles avaient un peu commencé la diapose. Du coup j'aurais mis pas mal de nourriture et hop au grenier. Donc j'aurais peut-être dû le faire un petit peu avant, donc on va dire que là la vidéo elle sort le 20, mais je l'ai fait début décembre. Mais du coup de décembre à février je pense que je vais faire ça. Je vais voir, j'ai pas trop regardé encore exactement la durée, je crois que les Camponotus cruentatus etc c'est assez long, 2 à 3 mois. Ina ça va être plus court, genre un mois et demi. Typiquement les crématogasters je pense que je vais les laisser un mois et demi. Les messors 2 mois. Enfin de toute façon je vous tiendrai au courant, je vous ferai peut-être un double épisode de sortie de diapose, je verrai tout ça. Enfin un premier épisode pour les espèces que je sors en premier et un deuxième épisode pour les espèces qui sortent après. Pour les Camponotus barbaricus, donc je les ai mis aussi au grenier. Donc là c'est assez dommage, il y avait un beau couvain aussi, mais je les ai mis maintenant au grenier parce qu'il n'y avait plus vraiment d'évolution. Donc vous voyez, c'est en fait quand ça s'arrête au stade larvaire, oui, ça veut dire qu'elles ont commencé leur diapose. Donc voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas de mortes, parce que du coup ça serait vraiment pas mal, vu qu'il y a je dirais 2 grosses larves, 3 larves moyennes, et pas mal d'œufs. Du coup voilà, donc j'espère vraiment, enfin j'espère que ça va leur mettre un petit boost à toutes pour on va dire la rentrée, le printemps. Ça va faire un peu bizarre aussi sur mon bureau de plus avoir toutes ces colonies à regarder, etc. Les petites crématogasters, donc vous voyez le nombre d'œufs juste impressionnant, donc faut vraiment l'air de chasse que je la change, mais en vrai ça prend beaucoup de temps et j'ai pas encore eu trop le temps. Donc de toute façon là je les ai mis en diapose.
Mais c'est vrai que le couvain est assez impressionnant, donc dès que je m'en occuperai vraiment à fond, ça veut dire que je leur mettrai une aire de chasse beaucoup plus grande. Là on a du mal à voir parce que le truc c'est qu'elle passe tout aussi. C'est ça qui est assez compliqué en fait, c'est qu'il y en a toujours une vingtaine dans l'aire de chasse. Elle passe tout, du coup assez compliqué. C'est pareil, là c'est les Camponotus turkestanus que j'ai enlevé du nid. Tout simplement parce que le nid commençait à moisir, elles ont ramené des trucs dedans qu'elles ont stocké dedans et ça a commencé à moisir de partout. Et j'avais des évasions et je sais pas du tout par où. J'avais une dizaine d'ouvrières, j'en ai plus que 3. Il y en a une ou deux qui disparaissaient chaque semaine alors que tout est bouché. J'ai aucune idée de par où elles s'enfuyaient. Donc là les Messor Barbarus par contre avec des bons gros majors. C'est assez impressionnant mais j'ai l'impression qu'il y avait encore des naissances en fait. On voit des ouvrières plus claires. Alors que pourtant je voyais pas de nymphes. Du coup je suis vraiment assez content, elles ont continué. Il y a eu pas mal de mortes cette année au final. À toutes les premières générations je pense, mais aussi beaucoup de naissances, donc c'est plutôt pas mal. Je les ai aussi mis du coup au grenier, et là ce qu'on va voir du coup ça va être au grenier. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire un peu votre avis dessus, si vous avez fait la diapose, comment elle se passe. Donc là vous voyez, donc j'ai mis les Messor Barbarus, Crématogaster, Camponotus Cruentatus et les Camponotus Barbaricus. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire, surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions aussi par rapport à la diapose ou autre en commentaire. Et voilà, on va se dire à la prochaine, allez, bye bye tout le monde.